Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est un sujet et un débat passionnant à 7h44, celui du statut du salariat et de l'auto-entrepreneur. On est avec Laureline Sériez, la directrice d'Uber France. Bonjour. Bonjour. Vous avez révolutionné depuis 10 ans avec Uber la manière dont on considère effectivement le rapport au travail, pour le meilleur et certains disent pour le pire, notamment la Commission européenne qui se penche mercredi avec une directive sur le statut de vos auto-entrepreneurs, de vos chauffeurs, de vos livreurs. Mais c'est vrai que c'est une vraie révolution Uber. On peut donner quelques chiffres. D'abord 10 ans, 5 millions de clients, 300 000 parcours Uber le 1er janvier 2020. Bon, malheureusement, ce ne sera peut-être pas le cas en 2022 parce qu'il y a encore le problème du Covid. C'est une révolution Uber en France et dans le monde. Oui, et puis ça a marqué en fait vraiment le développement d'une activité. On parle aujourd'hui de prendre un Uber et pas tellement prendre un VTC. Et effectivement, Uber a été synonyme d'innovation extrêmement forte. En 3 clics, vous pouviez avoir accès via votre smartphone. À l'époque, c'était complètement révolutionnaire, à un service de qualité fiable. Et puis, vous avez mentionné les 5 millions de clients. C'est aussi au total 70 000 chauffeurs en 10 ans qui ont travaillé avec Uber. Donc, ça a été aussi de la création d'emplois. Là, ils sont 30 000 à peu près actuellement. Actuellement. Ce que vous nous dites par rapport à cette directive qui va passer mercredi en Commission européenne, c'est que il y a une partie de chauffeurs qui sont des travailleurs indépendants, mais il y a aussi une partie des chauffeurs qui sont salariés chez Uber. Alors, la grande majorité sont des travailleurs indépendants, mais une partie, effectivement, peuvent être employés. Il existe en fait des gestionnaires de flotte qui emploient des chauffeurs qui eux-mêmes travaillent avec Uber. Donc, il existe effectivement une partie qui est minoritaire, mais une partie de salariés. Ils ne sont pas salariés directement d'Uber, mais ils peuvent avoir des salariés via des prestataires que vous utilisez. Absolument. Alors, franchement, que vous disent les chauffeurs que vous croisez, j'imagine que vous en voyez beaucoup, sur leur statut d'indépendant? Moi, j'en ai rencontré effectivement des chauffeurs par centaines dans toutes les villes de France, de Lille à Nice, en passant par Marseille, Montpellier, Rouen, Nantes, Paris, bien sûr. Et ce qu'ils me disent, c'est assez simple. J'ai eu des discussions parfois animées avec eux. Jamais l'un d'entre eux n'est venu me voir en me disant ma difficulté avec Uber, c'est que je souhaiterais être salarié. Et même quand moi, je leur pose la question, alors évidemment, je n'ai pas parlé à chacun des 30 000 chauffeurs, mais ça ne m'est jamais arrivé qu'ils formulent cette demande-là. Et quand on leur demande plus largement, quand on envoie des sondages auprès de nos chauffeurs, 80% d'entre eux disent qu'ils souhaitent rester indépendants et ils sont attachés à la flexibilité du travail que ça leur apporte, c'est très clair. Ce qu'il y a derrière cela, évidemment, peut-être dans le viseur de Bruxelles, ce sont la protection finalement de ces travailleurs. Ce que vous dites, vous, c'est que cette protection n'est pas forcément une question d'être salarié ou pas, par exemple. Exactement, la thématique de la protection sociale des chauffeurs est un vrai sujet et je trouve qu'effectivement, il est extrêmement important de dissocier la notion de quel est le statut, c'est-à-dire est-ce que le chauffeur est indépendant ou bien est-ce qu'il est salarié, et la notion de protection. Et effectivement, en la matière, la protection sociale, c'est quelque chose d'extrêmement important. On l'a vu pendant la crise, la thématique a émergé assez fortement de comment on peut accompagner davantage les chauffeurs et les livreurs. Et la réalité, c'est que de ce point de vue-là, la France est en train de choisir une voie qui est particulièrement intéressante au travers du dialogue social. La France serait le premier pays au monde à mettre en place un dialogue social entre plateformes et indépendants, c'est quand même très novateur au niveau sectoriel, donc les résultats s'appliqueraient à toutes les plateformes et donc ça garantirait des droits aux chauffeurs, quelle que soit la plateforme avec laquelle ils travaillent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Parce que pour un chauffeur auto-entrepreneur ou un livreur, il a effectivement, il paye des cotisations auprès des URSSAF et donc il est couvert par l'assurance par exemple maladie ou la vieillesse, de manière moindre qu'un salarié, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est quoi votre dialogue justement avec les fédérations d'indépendants? Oui, je rebondirai là-dessus même en disant qu'ils payent même davantage de cotisations sociales. Quand on compare en fait par rapport à un revenu net équivalent dans le salariat, on se rend compte que les prélèvements sociaux pour les travailleurs indépendants s'élèvent selon leur statut entre 22 et 52%, là où dans le salariat c'est 21,5%. Donc la réalité c'est qu'il y a davantage de cotisations et pourtant moins de protection. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées. D'ailleurs, le dialogue social tel qu'il est en train de se dessiner emmènera autant des sujets qui sont liés à la rémunération et la rentabilité que des sujets de protection sociale. Nous, chez Uber, on a fait le choix de prendre en charge à 100% une assurance pour les chauffeurs qu'on a souscrite auprès d'AXA et qui consiste à leur fournir une protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc ce que vous dites, c'est que
80% des chauffeurs que vous avez interrogés aimeraient rester indépendants. Qu'est-ce que ça va changer si cette directive concrètement va jusqu'au bout, passe? Est-ce que ça va monter les prix? Est-ce qu'il y a des chauffeurs qui vont se retirer? La réalité, c'est qu'il y aura un impact sur l'emploi, c'est certain, parce que la flexibilité est ce que les chauffeurs apprécient au travers de leur travail. Donc l'estimation qui a été faite, c'est que sur un peu plus de 300 000 emplois, 375 000 emplois de plateformes en Europe, me semble-t-il, plus de 200 000 pourraient être à risque. Et c'est ce qu'on a observé dans des pays où des réglementations un petit peu drastiques ont été mises en place. L'emploi est fortement impacté. Pourquoi? Parce que du coup, les prix augmentent quand je commande un repas ou quand je commande un VTC. Du coup, j'en prends moins. Parce qu'il y a une partie de l'activité, notamment du côté de l'activité de livraison, qui est une activité de temps partiel, qui se prête difficilement à des horaires qui deviennent forcément beaucoup plus rigides, à de la perte de flexibilité, qui devient beaucoup moins attractive à la fois pour les chauffeurs et pour les livreurs. Eh bien, merci beaucoup. On verra. On va suivre évidemment avec attention ce qui va se passer avec cette directive. Bon, ça prendra plusieurs années. Donc peut-être que si dans l'intervalle vous progressez effectivement, comme vous essayez de le faire sur le thème de la protection sociale, peut-être qu'on arrêtera de vous enquiquiner avec cette directive, en tout cas qu'on va suivre à l'antenne. Merci Laureline Sereyes, directrice d'Uber France, d'avoir été avec nous ce matin.